Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing pour les setups du système Full King. Donc on va commencer par le M5. Donc la semaine dernière, il nous restait 2 jours à débriefer, donc jeudi et vendredi. On va tout simplement commencer par jeudi. Alors, petit rappel, tout simplement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez qu'il y a régulièrement des vidéos, soit de débriefing sur le système Full King, soit sur des analyses héliotistes de différents actifs. Si vous aimez bien entendu les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, éventuellement à mettre un commentaire de ce que vous appréciez. Et si au contraire, vous n'avez pas apprécié la vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le bas. Et surtout, pour que ce soit constructif, n'hésitez pas à laisser un message pour dire ce qui peut être amélioré. Alors, un petit rappel aussi également, donc les indicateurs que j'utilise sont toujours en location. Vous pouvez soit les louer directement sur, je vais dire pour pouvoir les avoir sur votre graphique, donc en physique, ou alors tout simplement prendre un accès au streaming live sur Discord. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi tout simplement en privé. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Allez, c'est parti pour le débriefing. Donc vous voyez ici l'indicateur de range court terme s'est activé sur le 5 minutes. Alors le plus haut dans la zone, c'est celui-ci. Le plus bas dans la zone, c'était celui-là. Vous voyez que la zone a été enfoncée par une mèche, donc on l'adapte. Elle a été enfoncée par un chandelier avec une mèche, donc on l'adapte. Et ensuite, elle a été breakée par un beau chandelier. Donc généralement, je considère les chandeliers avec un corps supérieur à 60% de l'amplitude totale du chandelier. Donc il faut que ce soit un chandelier qui n'ait pas non plus de trop grande mèche basse dans ce cas-ci, ou de trop grandes mèches hautes comme c'était dans ce cas-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au niveau euh, du price action, au niveau des chandeliers japonais, bien tout simplement, ça note une réjection des prix sur ces niveaux-là avec un retour des vendeurs qui enfoncent donc les acheteurs qui ont tenté de faire une belle échappée, et ça marque donc un temps d'arrêt. Ce que vous n'avez pas par exemple sur celle-là. Donc celle-ci est un chandelier ou une bougie qui valide tout simplement le break ici de notre boîte de consolidation. Après pareil, hein, vous prenez votre extension Fibo, vous prenez le plus haut de la boîte, le plus bas de la boîte, vous allez rechercher en objectif 1 ici les 100%, vous êtes mis ABE, normalement, donc je l'ai mis ici autour de la ligne grisée, entre 70 et 100% de l'objectif 1, donc ça c'est vous qui voyez. Vous vous mettez ABE en chemin, vous allez rechercher votre TP1, donc du premier lot. On travaille toujours ici dans le débriefing avec 2 lots, donc on prend 2 trades simultanés, un pour aller rechercher l'objectif 1 et un autre pour aller rechercher l'objectif 2. Hop. Donc ici, l'objectif 1 est atteint avec 45 points, l'objectif 2, lui, n'est pas atteint et on est stoppé à BE. Donc vous voyez ici que je travaille aussi un indicateur pour pouvoir envoyer les alertes. Donc il se base pas exactement sur les boîtes, et vous voyez que de temps en temps, bien tout simplement, il donne des alertes un peu tardives, alors que de temps en temps, il en donne des correctes, et de temps en temps, il en donne des anticipés. Donc voilà, donc bon, c'est en travail la version alerte. Pour l'instant, pour le setup M5 de cette façon-là, c'est manuel, et celui-ci vous donne des indications plus ou moins, on va dire, fiables pour l'instant, mais ça doit encore être travaillé. Ensuite, zone de consolidation suivante. Donc vous avez ici au minimum 3 points. Donc 3 chandeliers durant lesquels vous avez un affaiblissement de la tendance précédente en cours. Et donc vous attendez que tout simplement cette zone-ci de 3 points ou plus se termine. Vous allez rechercher
le plus haut de la zone qui était celui-là, le plus bas de la zone qui était celui-là. Vous attendez un break franc, donc ici vous avez une magnifique mèche, donc bah, vous en doutez bien, on adapte la box en haut de la mèche ici. Ensuite, plus rien. Vous avez une tentative de nouvelle zone de consolidation mais qui échoue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 3 points. Donc on garde en mémoire celle-ci et on attend. Donc là ici rien, ici on a un léger soulèvement par une mèche, donc on adapte la boîte et ensuite ici on a un chandelier qui tente de la casser et comme je l'ai indiqué ici, bah, le corps en lui-même ne fait que 55% et on a une mèche haute. Donc ça je l'avais indiqué sur le streaming live, tout simplement que personnellement moi je ne prenais pas ce trade, ce break pour ces raisons-là expliquées dans le canal Discord. Et vous voyez que derrière, eh bien, effectivement, on consolide un peu et puis boum, on va rechercher le stop loss théorique qui aurait dû se trouver ici. Donc voilà, vous voyez, ça a son importance également. Donc on peut parfois louper un mouvement à la hausse, mais généralement, quand vous avez ce type de chandelier, soit vous allez aller rechercher un objectif timidement et puis ensuite derrière vous allez décrocher. Donc ça vaut pas la peine de rentrer dans ce genre de mouvement. Ensuite, zone suivante, donc celle-ci, voilà, plus haut, plus bas, vous avez le break ici. Donc vous tracez votre, pardon, votre extension. Alors celle-ci est limite, hein. On est de mémoire à 63%, parce que je l'ai calculé aussi. Je ne suis pas rentré dedans non plus dans celle-là d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que moi c'était la mèche ici qui m'embêtait de trop. Mais voilà, elle est à plus de 60%. Donc voilà, théoriquement vous auriez pu rentrer dedans. Vous deviez viser, comme on était au-dessus des 61,8 et en dessous des 100% dans la validation ici, eh bien tout simplement l'objectif 1 était la zone des 200% et l'objectif 2 était la zone des 300%. Donc on vient rechercher ici sur la mèche l'objectif 1 et puis derrière on se fait stopper ABE le lot 2. Et vous voyez ici donc ça a été validé correctement hein, par l'indicateur, hein. Il nous a bien donné ce chandelier là qu'il a validé. Vous avez aussi les différentes conditions techniques qui sont reprises dans l'indicateur qui donne les signaux entre guillemets de validation. Donc voilà, ici vous ne l'aviez pas, là vous l'avez eu. Donc c'est aussi ce qui me permet de valider directement plus rapidement le fait qu'on ait certaines conditions comme un corps de bougie supérieur à 60% de son amplitude. Ensuite, zone suivante, donc c'est celle-ci, le plus haut était là. Hop, le plus bas était ici, vous aviez le break. Alors vous voyez ici l'indicateur ne l'a pas donné. Voilà, il y a une des conditions qui n'ont pas été respectées. Visuellement, eh bien, ceci était un break tout à fait comment valide. Donc vous pouviez prendre ce break-ci. La seule chose à laquelle vous auriez peut-être pu faire attention, c'est le fait que bien, tout simplement on était avec comment l'indicateur King Div ici qui était pour l'instant en divergence. Bon voilà, c'est une information complémentaire sur laquelle vous pouvez tenir compte. Moi ici j'ai considéré le stop loss tout simplement parce que après eh bien, vous avez la remontée durant la fin d'après-midi et soirée. Et donc ici on était à moins 195 x 2 parce que nous sommes avec de l'eau. Ensuite, vous aviez justement derrière un setup de divergence. Ça vous permettait éventuellement de sortir de manière anticipée par rapport à votre trade ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aviez d'une part, hop, votre canal baissier. Donc n'oubliez pas non plus de ne pas travailler ça les yeux fermés. Et d'ailleurs vous l'aviez ici, hein, c'était ça que j'avais oublié de vous mentionner, c'est que vous tracez votre borne haute ici
parce que vous avez 2 points, vous la reportez au point le plus bas, vous avez votre break. Habituellement, ce genre d'alerte, je ne les prends pas tout simplement parce qu'on vient taper la borne basse d'un potentiel canal baissier, ce qui implique des probabilités de remonter vers celui-ci. Alors en plus, il est breaké, vous avez un setup de divergence qui est validé et qui donne son objectif 1 ici à 100 points. Comment j'ai effacé donc divergence, point le plus bas précédent. La clôture, vous allez rechercher ici l'objectif 1 et on avait également l'objectif 2 qui était recherché ici. Donc ici vous aviez 100 points et 210 points. Donc voilà, donc visuellement quand vous travaillez avec l'indicateur, n'hésitez pas à ne pas entrer sur ce genre de break, celui-ci, tout simplement parce que vous tapez la borne basse d'un potentiel canal. Ensuite, zone suivante, bon, on la considère pas parce qu'elle se termine à plus de 22h30. Maintenant, bon, c'est parce que moi je considère uniquement les alertes qui sont données entre 9h et 21h30. Si vous allez rechercher, excusez-moi, le break de cette zone, pour ceux qui aiment travailler tôt ou tard, ça dépend. Pour le débriefing, bien tout simplement, vous aviez le break ici qui se faisait, vous aviez l'indicateur d'ailleurs qui donnait l'alerte. Pardon. Vous aviez le plus bas, vous aviez le plus haut, on est en dessous, donc objectif 1. Donc en dessous de la zone des 50, 61,8, vous allez rechercher en objectif 1 les 100% et en objectif 2 les 200%. Et vous alliez rechercher ici tout simplement 45 et 125 points sur ce setup, je vais dire nocturne. Ensuite, pour la journée de vendredi, c'est ça, hop, divergence ici, validée à 9h tout pile. Vous aviez donc le plus bas, la clôture, vous alliez rechercher l'objectif 1 à plus ou moins 35 points. Le lot 2 était stoppé à BE. Ensuite, vous aviez ici la zone de consolidation qui est dessinée là. Donc pour rappel, le stop se situe en dessous de la boîte, plus 10 points. Donc là, on était à 500, donc vous alliez rechercher les 490. La zone de stop était ici. Donc sur cette baisse là, on n'était pas touché. Puis vous avez la remontée. Vous avez ici une nouvelle structure qui prend forme et qui se termine ici. Donc vous aviez à l'origine la boîte qui se trouvait là. Vous aviez une tentative d'éjection de la boîte ici. Alors, non, il veut pas. Hop, allez. Voilà, break insuffisant, hein, il est tout petit. Hein. Donc il faut au moins une dizaine de points pour valider le break. Là, on les a pas. Vous avez ici les 90 et puis là vous avez les 94, donc c'est très très faible. Donc on adapte à la mèche, on adapte à la mèche. Ici derrière vous avez le gros retournement baissier dessus. Ça ne dit rien qui vaille du tout. Donc sur ce trade là, personnellement, soit vous êtes sorti à BE, soit vous sortez ici avec une toute petite perte. Pourquoi? Parce que on est venu faire ici également, vous le voyez, hein, un canal tout simplement à la hausse. Allez, viens, hop. Voilà, on a recherché ici la borne haute et derrière on a fait le break par le bas. Donc si on travaillait
pas cette boîte-là, vous aviez ici le setup de break baissier de canal, tout simplement parce que vous aviez la zone de consolidation ici. Donc vous pouvez avoir trois types, au moins 3 types de structures de consolidation. Soit vous ne travaillez qu'avec les boîtes ici, soit vous travaillez également les canaux de type haussier correctif ou baissier correctif, et également tout ce qui peut être triangle. Hop là, désolé, j'ai mis la vidéo sur pause, je pensais l'avoir réactivée, donc de mémoire, je m'étais arrêté à cette structure ici avec le canal, donc je vais reprendre la suite. La suite tout simplement c'était la box suivante, donc elle est d'ici à là. Le plus haut était là, le plus bas était là, vous aviez un soulèvement par cette mèche, donc vous réadaptiez ici le niveau de la boîte. Une seconde mèche avec ce doji, vous adaptiez la boîte, vous aviez le break par ce magnifique chandelier haussier. Hop, alors ici vous aviez tout simplement, attendez que je le note, voilà. Ici, donc la possibilité, vous étiez juste en dessous, donc c'était un break à 17h45, vous voyez il part mal, on se fait pas stopper, donc il y a un drawdown assez désagréable sur celui-là. Bon, vous aviez un stop qui était relativement large également, hein, donc vous aviez ici 100. Ouais, non, ça va encore, plus ou moins 140 points de stop, puisqu'on est 10 points en dessous, quelque part par là. Alors personnellement, moi c'est un trade que je considère ABE, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il remonte ici aux alentours de 22h30, au niveau du point d'entrée, même ici 22h10. Faut pas s'éterniser dans ce trade puisqu'on est vendredi soir. Bon bah il allait chercher son objectif 1 à 40 points, moi je l'ai considéré ABE dans les statistiques, tout simplement. Voilà qui clôture donc le débriefing pour la partie M5. Et donc je faisais le bilan de la semaine. Donc ce que j'expliquais, c'est que vous aviez 15 setup ici de boîtes avec seulement 3 perdants. Donc vous aviez 20% de taux d'échec des setups de box. Pour le setup 1, pour l'objectif 1. Enfin pour l'objectif 2 aussi, hein, puisque vous avez tout simplement plus de BE, mais vous avez des amplitudes plus importantes qui sont recherchées sur la moitié des trades positifs. Que 3 trades de divergence sur le M5 cette semaine. Et donc vous aviez ici le bilan, 375 points pour le TP1 des box, 445 points pour le TP2, 140 points pour le TP1 des divs, 210 pour le TP1, TP2 des divs, et donc ça faisait une semaine à plus ou moins 1170 points. Avec les 2 premiers jours du mois d'octobre, vous avez un mois d'octobre qui se monte déjà à 1995 points potentiels. Juste pour rappel, donc les bilan du mois de septembre, donc on était à 6815 points, et du mois d'août à 4250 points. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le setup Santic ou qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à passer sur le M5, il vous donne tout autant de points potentiels. Donc on va passer maintenant au débrief des 2 derniers jours sur le système Santic. Alors c'est parti pour le système Santic. Donc jeudi, premier trade ici. Donc vous aviez un setup de divergence qui était validé pardon, par ce chandelier là. Donc pour rappel, break de la ligne de tendance ici, hein. C'est le setup principal, c'est la ligne de tendance qui pouvait être réadaptée éventuellement ici, hein, vous voyez. Donc vous aviez le break.
Si vous travaillez avec le break de la ligne M15, donc voilà, bon, ici vous aviez le léger break du dernier plus bas, donc vous auriez éventuellement pu attendre, et c'est sur ce chandelier là que vous seriez rentré, donc légèrement plus bas, donc c'est pas grand chose non plus. Donc objectif du setup 1, ligne de tendance long terme ici pointillé mauve, donc vous alliez rechercher 45 points. Objectif 2, la ligne basse de l'enveloppe long terme. Donc ici, vous alliez rechercher 45 et 105 points. On attend 15 chandeliers avant de pouvoir prendre un autre setup. Donc le micro est assez loin, j'espère que vous m'entendrez bien dans la vidéo. Donc pour l'instant ici, pas de setup de divergence. Vous voyez l'indicateur fait un nouveau plus bas, donc on attend, pas de zone de range long terme ici en haut, donc en bleu, hein, ça sont les zones de range long terme. Donc pour l'alerte ici King TT, on devait attendre tout simplement, on devait vérifier la tendance précédente, bah, vous voyez elle est baissière, donc on se met pas face à cette tendance baissière. Donc les box mauve bien entendu, ce sont les box du M5. Donc ça vous permet également de voir un peu sur le Santix ce qui se passe quand vous travaillez aussi les box M5. Donc là vous aviez un léger setup de divergence ici, hein, les prix font un double bottom. Vous avez ici une alerte King TT, vous n'êtes pas en zone de range long terme, donc vous ne pouviez pas la prendre puisque la tendance précédente était baissière. Ici la divergence est validée, vous voyez la bande centrale grisée, hein, vous la voyez mieux ici. Bien tout simplement les alertes qui sont données dans la bande centrale grisée, pour rappel, on ne les considère pas, du moins ceux qui débutent avec l'indicateur, parce que tout simplement ça correspond à la zone intermédiaire centrale d'un range potentiel. Donc ici vous voyez vous aviez une longue zone de range court terme, ça se travaille à peu de choses près de la même façon que eh bien sur le M5, pour rappel, vous avez ici votre canal, vous avez le break du canal, tout simplement vous pouviez travailler ici votre setup. Donc soit vous preniez le point bas du canal, le break, vous alliez rechercher les 100% et les 200%, comme sur la méthode M5, ça fonctionne tout aussi bien. Attention que vous êtes sur le 100 tick, ceux qui n'ont pas le 100 tick peuvent le travailler sur le 1 minute, mais au plus vous travaillez sur des unités de temps courtes, au plus vous risquez d'avoir de faux signaux. Pardon, désolé. Un peu fatigué. Sinon, vous avez toujours la possibilité de prendre la structure ici qui est l'impulsion, sa correction, et aller rechercher l'objectif des 100%. Et 161,8 pour ceux qui travaillent l'Elliott. Vous alliez même rechercher ici 200%, donc il y avait moyen sur ce beau setup de range court terme, ici assez long, de trouver son bonheur également, pour ceux qui travaillent ce système sur le Santic. Revenons au débrief des alertes, donc ici pour l'instant il n'y avait rien. Alors pour rappel, c'est pas parce que le setup de divergence ici n'a pas pu être pris au niveau des trades qu'il ne doit pas être respecté au niveau de sa priorité. Donc c'est-à-dire que tant qu'il est actif, c'est-à-dire tant que l'on n'a pas fait un plus bas au niveau des prix par rapport à ce niveau-là, ou tant qu'on n'est pas allé rechercher ici la partie haute de l'enveloppe long terme, on ne prend aucun trade dans le sens opposé. Donc cette alerte ci, qui pourtant était en zone de range long terme, et dans sa partie haute d'enveloppe, ne pouvait pas être prise à cause tout simplement de ce setup de divergence haussier qui était toujours prioritaire. Donc il se termine ici, on attend 15 chandeliers avant de pouvoir considérer un autre setup. Donc là pour l'instant il ne se passe rien. Vous avez l'alerte King TT ici, donc vous n'êtes ni en zone de range long terme ni court terme, décidément, pardon. La tendance précédente, eh bien tout simplement vous voyez que elle est neutre, voire
bon, bah, légèrement baissière, mais vu la structure qu'il y a eu ici avant, c'est à vous de voir. Un peu dans ce cas-là, vous avez la possibilité de faire les deux, parce que si vous retournez un peu, bon bah voilà, bon bah, c'est pas non plus très impulsif baissier, hein. Personnellement, moi j'aurais favorisé la neutralité, et donc dans ce cas-ci, vous ne prenez pas ce type d'alerte. Après, pour ceux qui l'ont prise, bah, tout simplement, vous avez une baisse de plus de 35 points, vous êtes ABE sur ce type de mouvement. Donc au pire, vous auriez dû vous faire stopper ABE, mais en aucun cas en perte. Ensuite, setup de divergence non validé, setup de divergence non validé, setup de divergence ici non validé. Vous voyez, on ne break pas ce plus bas, on ne break pas la ligne de tendance qui arrive beaucoup plus tard, on ne fait pas de nouveau plus haut. Ici, vous aviez la ligne de tendance qui se trouvait là. Donc vous preniez ici la mèche, vous aviez un chandelier avec une longue mèche, vous faisiez l'adaptation. Vous pouviez entrer sur le setup de divergence. Bon, c'est un peu loin sur... Décidément, j'ai une série de bâillements, désolé. Ici, sur le break, vous alliez rechercher ici 35 points pour l'objectif du setup 1 et 90 points sur l'objectif du setup 2. Allez, je vais essayer de me réveiller un point, parce que je dois vous endormir aussi. Je sens que ma voix est monocorde. Donc, on attend qu'un chandelier après ici, pas de setup prenable, à moins que ici, setup aussi neutre, donc vous voyez la tendance ici est neutre, hein. Pas de setup de divergence ici. Donc cette alerte King TT n'est pas valable. Setup de divergence ici, validé quelque part. Hop là, ouais, tout léger, hein, mais potentiellement validé ici. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? On est à 50 points, c'est du tout juste. On invalide le setup de divergence. Bon, bah, au pire, vous alliez rechercher 20 points ici sur ce setup là. BE sur le lot 2. Et ici, vous aviez un nouveau setup de divergence qui lui était visuel par rapport à ce nouveau point bas là. C'est ce chandelier là clairement qui fait le break aussi bien de la ligne de tendance que la MM15, et vous aviez ici 40 points de possible, et BE sur le lot 2. Open US qui se faisait ici, rien de spécial, setup de divergence validé par ce chandelier là. C'était assez mou, puis là c'est tout juste, hop, vous alliez rechercher l'objectif setup 1 ici, et BE pour le lot 2, donc c'était 20 points. Tac, un nouveau setup de divergence ici. Hop, donc vous le validiez sur ce chandelier là, vous alliez rechercher plus ou moins 30 points, et BE sur le lot 2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne cherche pas forcément de sortie anticipée, vous avez le setup de range long terme qui est actif, et donc ça donne les probabilités en faveur d'une recherche de la borne haute. Donc au mieux vous êtes à BE, et on se fait stopper BE ici de toute façon. Au pire, vous êtes ici en dessous du dernier plus bas du dernier setup de divergence, pour laisser un peu de mou à votre trade, et vous faites stopper en légère perte sur le lot 2 ici. Alors celui-ci, c'est limite zone grisée, perso j'aime pas les prendre, même si vous voyez qu'il allait donner son objectif, je le compte pas dans les statistiques, mais donc il donnait plus ou moins 20 points. Ensuite, celui-là est donné en zone de range long terme, donc vous pouviez le prendre.
ici, tout simplement, il vous stoppait. Donc ici vous aviez un stop au minimum de 50 points. Au plus 60 à 65 points. Mais là vous voyez que tout simplement la MM15 fait vraiment barrage. Vous avez des mèches dessus, vous avez un chandelier qui avale les deux précédentes, qui tente de casser le plus bas. Au pire vous êtes ici, donc vous êtes plus ou moins à 50 points, entre 50 et 60 points de toute façon. Celui-ci, pas de setup de divergence, celui-ci pas en zone de range long terme et donc on est face à une tendance baissière, donc on ne le prend pas. Vous voyez que ça pouvait donner pas mal de points, mais suivant les règles, on ne le prend pas. Alors, ici, vous aviez le setup de double setup de divergence, comme je l'appelais au premier, dans les premiers débriefs, setup de divergence en 3 points. J'ai mis une... Hop, pas une flèche, mais une mesure. Et donc là, vous pouviez éventuellement entrer en position. Donc au break, bon bah ça c'est un chandelier d'hésitation, hein, donc c'est sur celui-là que vous entriez. Vous alliez rechercher l'objectif du setup 1 ici à plus ou moins 20 points. Et hop, on n'est pas stoppé BE et on allait rechercher ici l'objectif du setup 2 à 100 points. Entre temps, on ne prend que les alertes à l'achat. Donc celle-ci pouvait être prise et une des rares. Ah bah non, on n'est pas stoppé parce que bon, forcément, on va pas rechercher les moins 60 points. Donc on va rechercher le plus haut ici, donc c'est ABE sur ce trade là. Ensuite, rien, tout le reste passe dans la zone grisée, puis on arrive ici et on est passé 22 h. Donc c'était le dernier trade pour la journée de jeudi. Ouf, j'ai eu peur, je pensais que j'avais pas rallumé la vidéo d'enregistrement. Hop, plus 35, plus 60, plus 50, moins 50, plus 20. Vous étiez à plus 160 points pour le setup 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades gagnants, un perdant et un BE. Pour ceux qui vont chercher le lot 2, 105 plus 90 moins 50 plus 100, vous étiez à plus 245 points. Vous étiez à 3 gagnants, 1 perdant et 5 BE. Hop, voilà, ici, donc 167, 1, 1. Et vous étiez à 245, 3, 1, 5. Hop, passons au vendredi. Vendredi, 9 h, nous sommes ici. Vous aviez un setup de divergence haussier qui était validé. Pour moi, bah, il est pas vraiment validé ou alors dans la zone grisée, donc on ne prenait pas de trade. Par contre, il vous donne la priorité, donc c'est à la hausse tant qu'on n'a pas cassé ici le plus bas des prix ou qu'on n'a pas atteint ici l'enveloppe supérieure. Pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte, toujours pas atteint le sommet c'est là. On attend 15 chandeliers pour le setup suivant. Vendredi matin était assez calme. Vous aviez ici un setup de divergence à la baisse, pouf, visuel, qui était validé quelque part ici de nouveau en zone grisée. De toute façon, on n'avait pas les 15 chandeliers, mais c'est toujours la baisse dans ce cas-ci qui domine puisque vous aviez le setup baissier.
Donc on arrive ici, il se termine. Là, vous avez une alerte King TT à la hausse. On n'est pas en zone de range long terme. Donc on regarde ce qu'il y a eu précédemment. Ce qu'il y a eu précédemment, c'est plutôt assez neutre à baissier. Donc en aucun cas une prise de position à l'achat. Setup de divergence à la hausse. Ici, donc très clairement, c'est un magnifique chandelier haussier, c'est lui qui valide le setup de divergence. Faites attention puisque vous avez toujours la ligne de tendance long terme qui baisse, donc là ça baisse, soit vous prenez la décision de sortir à BE ou de manière anticipée, soit tout simplement c'est pas très non plus très impulsif non plus, hein. Enfin je veux dire une amplitude très importante, donc voilà c'est 40 points ici de stop. Vous auriez pu toujours être dedans et aller rechercher l'objectif 1 à 20 points. L'objectif de setup 2 ici à 80 points. Ici, est-ce qu'il y avait un nouveau setup de divergence? C'est très limite, non je ne pense pas, il fait un plus bas. Donc ici pas de nouveau setup de divergence. Rien ici, on n'est pas à 15 chandeliers de la fin. Donc on ne pouvait pas prendre dedans, et vous voyez c'est important d'attendre les 15 chandeliers hein, parce que vous avez une légère baisse, ça continue de consolider, on va jamais rechercher ici les plateaux bas, donc notre objectif pour le King TT. Donc voilà, setup de divergence à la baisse qui est prioritaire sur les alertes King TT. On va rechercher le break, non, pas de break, que des mèches. Aucune validation à la baisse ici. Là non plus, setup de divergence, celui-là il est clairement validé ici. Bon là c'était limite, c'est très long. C'est très long, c'est du BE pour ceux qui avaient eu le courage et la patience d'arriver jusque là. Donc il reste pas prioritaire. Par contre, vous aviez ici, par rapport à ce plus haut là, des autres setups de divergence. Donc la validation, bon, oui, se faisait là. Vous aviez l'objectif 1 ici à 20 points. Et si vous étiez à BE ici, est-ce qu'on revient rechercher le BE? Non. Non, on va pas rechercher le BE. Donc l'objectif de setup 2 était théoriquement ici, à 110 points. Fallait vraiment être patient, vous aviez la possibilité de sortir ici également sur... je dis toujours qu'il ne faut pas forcément attendre pile poil la touchette. Si vous êtes à 3, 4, 5 points au-dessus, n'hésitez pas à le faire. Donc ici vous auriez pu sortir ici par exemple. Mais pour la validation de la fin du setup, c'est clair que c'est la touchette ou un léger break pour considérer les priorités. Donc ici on est toujours à la baisse, on ne regarde que les alertes vendeuses, il n'y en a pas. Ok, on passe, ici on attend 15 chandeliers, on attend le suivant, il n'y a rien de spécial, alerte à la hausse. On est en zone de range long terme, donc ici on pouvait entrer en position. Ça vous donne le TP ici, 15 points. Attendez, on est rentré, il était quelle heure là? Pardon, c'est fini. Eh oui, 21h30. On était donc ici. Vous voyez que cette alerte là donnait son objectif, celle-ci aussi. Les divergences qui étaient là étaient pas forcément validées, étaient validées quelque part ici, mais vous voyez que ça allait rechercher ici
l'objectif de setup 2 et ensuite c'est terminé. Donc ici 55 points pour l'objectif 1, 3 gagnants, 0 perdant, 1 BE. Et 190 points avec 2 gagnants, 0 perdant, 205 points, 3 gagnants et 1 BE pour le setup 2. Très courte journée de vendredi, c'est bien, ça raccourcira un peu la vidéo. 3, 0, 1. Et ici, 205 points. 3, 0, 1. Ce qui nous fait donc sur le Santic une semaine à 400 points pour le TP de l'objectif 1 et 570 points pour le TP de l'objectif 2. Ceux qui travaillent les deux comme un M5 avec un lot pour chaque objectif, et bien tout simplement vous étiez à 970 points. Ça cumulé au M5, et bien on est quasi à 3000 points sur la semaine. Donc ici on a 740 points pour l'objectif 1 et 1100 points pour l'objectif 2 sur le Santic. Et donc là vous aviez quasi 1900, enfin 835 points sur le Santic. Donc vous voyez que les deux méthodes vous donnent quasi le même nombre de points. Donc là on est à 2000, l'autre on est à 1850. Voilà, si vous cumulez les deux, vous êtes quasi à 4000 points sur 7 jours de trading. Donc 4000 points possibles, il y a de quoi faire, même si vous ne faites pas les 4000 points. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser au système pour ceux qui le découvrent. Je vous garantis, ça en vaut la peine. Non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ça fait depuis le 1er janvier 2020 que je le débriefe de la sorte. Et croyez-moi, il donne des résultats très intéressants et en même temps, il vous apprend à structurer le marché, à décortiquer ses phases d'impulsion, de correction et vous permet d'apprendre tout simplement à mieux lire le marché, que ce soit le Dow Jones ou les autres. Moi je travaille principalement le Dow Jones. Libre à vous de travailler les autres, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il a un objectif éducatif très clair pour les personnes qui débutent en trading ou les personnes qui veulent tout simplement apprendre à se recentrer sur leur trading. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou des nouveaux débriefings live. Pour ceux qui suivent le streaming live, eh bien on se voit dans le streaming live. Ciao!